acquise. En psychologie, on considère que votre personnalité est le résultat subtil de l'interaction de deux grands domaines, votre tempérament et votre caractère. Nous avons souvent entendu ceci. Mon fils a un caractère bien trempé, pour dire qu'il s'affirme, qu'il est vindicatif, ou encore qu'il est capricieux. Ou ma fille a du tempérament, pour dire qu'elle a une forte personnalité. Ces deux termes s'emploient dans le langage courant de manière interchangeable. S'agit-il vraiment de la même chose? Non. Votre tempérament, c'est la partie innée de votre personnalité qui est déterminée par votre héritage génétique. C'est comment vous réagissez et répondez à votre environnement de façon innée. C'est la dimension biologique et instinctive de votre personnalité. C'est une partie de votre personnalité qui se manifeste tôt dans votre vie. Vos tempéraments sont difficilement modifiables, manipulables ou changeables par les expériences. Buss et Plemin pensent que les tempéraments peuvent se résumer en trois domaines différents, que sont l'émotionnalité, qui correspond à votre réactivité physiologique dans des situations de la peur, de la colère ou du stress, l'activité qui correspond à votre dimension énergétique et la sociabilité qui fait référence au fait de préférer la compagnie des autres plutôt que de rester seul. Le caractère, quant à lui, n'est pas quelque chose d'inné, mais il est fortement affecté par votre environnement, votre culture, votre entourage social. Alors votre caractère vous est propre, vous différenciez des autres et résulte de votre apprentissage social. Il se définit par vos expériences sociales vécues. Le caractère se formerait définitivement à l'adolescence. Mais rassurez-vous, votre caractère est modifiable et susceptible tout simplement d'être changé grâce à l'apprentissage. Il existe de grands traits de caractère que des personnes partagent. Bien qu'ils soient associés à un individu particulier, tous les caractères sont différents. On peut parler par exemple de caractère nerveux, passionné, apathique, sentimental, coléreux ou encore amorphe. Le terme caractère n'est plus guère utilisé en psychologie et par les auteurs, car il est associé à des connotations morales et fait référence à un jugement de valeur, souvent négatif. On dit parfois celui-là a un mauvais caractère ou celui-là a un caractère de cochon. Alors maintenant que nous avons assimilé le concept de personnalité, la question naturelle que nous pouvons poser est la suivante. Pourquoi réagissons-nous différemment à la même situation? Alors, en psychologie, un des modèles de personnalité le plus reconnu par la communauté scientifique est le modèle Big Five. C'est un modèle en 5 traits principaux, empiriquement proposé par Goldberg en 1981.
La cinquième dimension est la conscience. Les personnes qui obtiennent un résultat élevé sur cette dimension sont généralement bien organisées, travailleuses, disciplinées, efficaces et très consciencieuses et ordonnées dans leur rapport au temps et aux choses. Elles travaillent avec méthode, avec ordre et planification. Les personnes qui, par ailleurs, obtiennent un score faible sur cette dimension sont généralement distraites, désordonnées et elles ont du mal à trouver la motivation nécessaire à accomplir leur travail et leurs devoirs. Il faut dire que les Big Five ne classent pas les personnes en 5 catégories, mais les évaluent 5 fois différemment. Et l'intensité d'une dimension n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Mais il faut considérer l'objectif et le contexte de l'évaluation. À noter également que ces dimensions sont indépendantes. Une personne ouverte à l'expérience n'est pas forcément stable émotionnellement. Et un score faible en extraversion ne veut pas dire que les personnes concernées sont asociales, mais elles ont simplement moins besoin de stimulation extérieure. Maintenant, par quel outil peut-on évaluer votre personnalité? Il faut dire qu'il existe plusieurs modèles à 5 dimensions. Et elles donnent chacun lieu à un questionnaire spécifique et donc à une mesure différente. De même, en fonction de l'objectif de l'évaluation, on choisit un questionnaire qui lui est propre. Pour évaluer de manière fine la personnalité d'un adulte en psychiatrie ou en psychologie clinique, on peut utiliser par exemple le questionnaire Neopy 3. Et donc les outils d'évaluation doivent être utilisés par des professionnels experts